Nous voulons voir ce soir un nouveau thème, l'esprit de nouveauté. Tu peux l'écrire dans ton commentaire, l'esprit de nouveauté. Alléluia. Oh, sois béni mon grand frère Victor. Sois salué au nom puissant de Jésus. Que ton Dieu t'honore. Alléluia. Oh, Divinina, sois salué, sois honoré. Que Dieu t'honore au nom puissant de Jésus. Oh, vous qui êtes connectés, soyez salués, soyez honorés au nom puissant de Jésus. Alléluia. L'esprit de nouveauté. Est-ce que tu as écrit? Je ne vois même pas les gens écrire le thème. L'esprit de nouveauté. Ceux qui vont nous prendre en match sauront que nous sommes en train de voir ce thème, l'esprit de nouveauté. Pendant que tu écris, que ton Dieu te bénisse, que ton Dieu te fasse du bien au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons prendre un test. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 43, versets 18 à 19. Tu vas me faire la lecture. Ésaïe, chapitre 43, versets 18 à 19. Écrivez, 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 que Dieu te visite pendant que tu le fais. Dieu veut envoyer de nouvelles choses dans ta vie. Que ce nouveau mois soit un mois de bonnes nouvelles. Dis Amen. Ésaïe 43, à partir du verset 18. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici. Je vais faire une nouvelle chose. Je vais faire une nouvelle chose. Sur le point d'arriver. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin. Je mettrai un chemin. Dans le désert. Dans le désert. Et des fleuves. Et des fleuves. Dans la solitude. Dans la solitude. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous voulons parler d'un Dieu créateur. Alléluia. Dieu, le Dieu que nous servons, est un Dieu qui crée. Quand on parle de nouveau, nouveau est propre à Dieu. Parce que ce Dieu aime faire de nouvelles choses. Vous voyez, l'être humain a tendance à aimer les nouvelles choses. Quand on parle de nouveaux styles, quand on parle de tendances, nous voulons voir de nouvelles choses. Vous voyez que l'être humain se lasse. Voir les mêmes choses, on se lasse. Lui-même qui est l'auteur de la nouveauté, des nouvelles choses, c'est Dieu. C'est le créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Vous voyez, Dieu, il peut faire coucher deux couchers de soleil et puis les deux ne se ressemblent pas. Deux flacons de neige, les deux ne se ressemblent pas. Parce que c'est quelqu'un qui aime innover, c'est quelqu'un qui fait des chefs-d'œuvre, des choses extraordinaires. Donc si nous disposons, Dieu va faire de nouvelles choses dans notre vie au nom de Jésus. Dis Amen, est-ce que tu crois? Alléluia. Ce Dieu qui peut te donner un nouveau cantique, ce Dieu qui peut faire une nouvelle naissance, ce Dieu qui peut te donner une nouvelle langue, ce Dieu peut te donner un nouveau cœur. Donc regardez ce Dieu. Et qui est l'auteur de tout ça? C'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de nouveauté. Alléluia, dis Amen. Nous voyons d'abord, en 1, tu écris, ne pensez plus aux événements passés. Alléluia. Parce qu'avant que les nouvelles choses arrivent, il faut d'abord se débarrasser de ce qui est passé. Vous savez, dans la vie de chacun de nous, tu peux rencontrer des moments difficiles. Tu peux rencontrer des moments tellement douloureux que parfois, tu restes dans le passé et tu ne veux plus évoluer. Au point où le passé devient comme une prison pour toi. Le passé te freine dans ton élan. Le passé te fragilise. Le passé te paralyse, si on veut dire. Parce que tu ne pourras pas vivre le présent pour voir la gloire de Dieu, ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Et puis aussi, projeter, regarder l'avenir. Donc quand Dieu nous dit de ne plus penser aux événements passés, il sait qu'en restant dans le passé,
cela va être comme un frein pour toi, un frein pour moi. Il y a des gens qui ont connu des temps de trahison. Des gens qui ont connu, comme on peut dire, un mariage qui a été brisé. Personne ne veut rentrer dans un mariage et puis s'arrêter en cours de chemin. Mais contre ton gré, le mariage s'est arrêté ou le voyage s'est arrêté. Mais aujourd'hui, Dieu veut te dire de ne plus penser aux événements passés. Ou même que tu as perdu un être cher. Vous voyez, quand tu perds une personne que tu as aimée, tu te dis, mais je ne veux plus voir cette personne. Ça peut te mettre comme dans l'isolement. Dans un temps où tu deviens casanier. Tu te renfermes sur toi. Tu n'as envie de rien. Ici, nous voulons voir l'histoire de Joseph et de Rachel. Amen. Alléluia, la n'a qu'à continuer jusqu'à la fin. Alléluia. Vous voyez dans le livre de Genèse, chapitre 37, verset 35. La Bible dit que tous les fils et toutes les filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je vais descendre vers mon fils dans le séjour des morts. La Bible nous parle de qui? Du patriarche Jacob. À un moment donné dans l'histoire de Jacob, les enfants de Jacob étaient jaloux de leur frère Joseph. Parce que Joseph était aimé de son père, il a fait même une tunique de plusieurs couleurs. Et à un moment donné, ils ont fait un complot pour dire que ton fils que tu aimes là, il est mort. Et ils ont pris des preuves même. Ils ont tué un animal. Ils ont mis le vêtement de Joseph dans le sang. Ils sont venus montrer au père qui était déjà vieux pour dire que, regarde, ton enfant est décédé. Lui que tu aimes là, il est mort. Parce que cet enfant avait un avenir, avait une étoile qui brillait. Il faisait des songes, il voyait des choses qui allaient arriver dans l'avenir. Quand il a vu ça, la Bible dit que les fils, lui-même ses fils, ses enfants-là, il venait le consoler. Il ne peut pas lui dire qu'on l'a vendu. Ou bien, nous, on n'a pas voulu le tuer. Il ne peut plus expliquer. Parce que vous êtes allé le jeter dans un puits. Les marchands sont venus le prendre. Ils l'ont envoyé dans un pays étranger. Donc, vous savez même plus, ils n'ont même plus de traces. Ils ne savent même pas ce que Joseph est devenu leur frère. Donc, quand vous êtes allé montrer le vêtement rempli de sang pour dire au père que l'enfant est décédé, lui, c'est sur ça qu'il s'est basé. Donc, il est en train de pleurer. Son cœur saigne. Il a mal. Et la Bible dit qu'il refuse de se faire consoler. Peut-être que dans ta vie, tu as vécu une situation, tu as tellement mal que tu ne veux pas pardonner. Tu ne veux pas te laisser consoler. Tu ne veux pas tourner la page. Tu préfères te laisser mourir. Vous voyez, le découragement prend le dessus. Tu préfères te laisser aller. Que Dieu te fortifie. Que Dieu vienne à ton secours. Peut-être que c'est un fiançailles qui a été brisé. Peut-être que les gens t'ont tourné le dos. Ou bien tu étais aisé et puis aujourd'hui tu n'as plus rien. Donc tu t'es renfermé. Que Dieu vienne au secours d'une personne. Alléluia. Donc la Bible dit que ses fils sont venus le consoler. Donc peut-être même ses amis, tout le monde autour. Mais il ne voulut aucune consolation. On peut refuser de se faire consoler. Il y a deux consolations. La première, c'est la consolation humaine. Quand les gens viennent, ils vont te dire, ça va aller, sois fortifié. Hein? Tu as d'autres fils.
Hein? Tu annonces jusqu'à 12. Les 12 tribus. Donc, c'est un seul qui n'est plus là. Il faut te contenter des 11. C'est pas la même chose. Vous voyez? Donc, il y a des fois que les hommes même qui viennent consoler là même là. Il y a des fois même, c'est des parents même déplacés. Vous voyez? Même quand Anne, qui est en train de pleurer, elle était stérile. Elle cherchait un enfant. Son mari, Elkana, lui dit quoi? Il dit, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es triste? Est-ce que je ne vaux pas 10 fils pour toi? Est-ce que c'est la même chose? Toi, tu es mon mari. Enfant, c'est enfant. Sœur, c'est sœur. Frère, c'est frère. Papa, c'est papa. Donc, quand Dieu fait une famille, crée une famille, chaque personne a sa place. Et puis, aucun parent ne veut voir mourir son enfant. Normalement, le parent vieillit et puis les enfants enterrent leurs parents. Mais ce n'est pas bon qu'un père ou bien une mère arrive à enterrer son enfant. Que Dieu nous épargne de ça au nom de Jésus. Donc c'est des douleurs atroces qu'on ne peut pas expliquer. Donc le patriarche était dans une affliction énorme. Dans le cas de Rachel, qui est en train de pleurer ses enfants à Rama, qui refusait la consolation, on peut dire que les femmes là, elles aiment tellement pleurer. Pourquoi les femmes aiment pleurer comme ça? Hein? Mais, femmes là, on reçoit tellement de coups qu'on a oublié de pleurer. Pour se libérer un peu. Oui, pour se libérer. Parfois, ils vont dire que les femmes là, elles parlent beaucoup. Pas une femme là, elles parlent. Mais c'est quand on parle, on se vide un peu. Hein? Les douleurs, les coups bas. Vous voyez, parfois les hommes là, ils vont venir te piquer. Quand ils t'ont piqué là, personne n'a vu, au moins ils te piquaient. C'est ton crier, tu as crié là. Ils vont dire, hey, c'est la même. Elle aime trop à faire. Ceci, cela. Et ils jouent à l'innocent comme s'il n'a rien fait. Est-ce que quelqu'un peut se mettre à crier seul? Aïe. À Cabot ici, on répond ici. On dit, est-ce que quelqu'un peut se mettre à crier seul? On répond ici, non. On dit jamais. Aïe. Quand quelqu'un est en train de crier là, c'est même la personne a mal. Quand quelqu'un est en train de parler là, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un guide sous roche. On dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc si nous sommes deux, que les gens sont en train de parler là, il y a quelque chose que tu as fait. Et très souvent, c'est des gens qui ne disent pas la vérité. Il va camoufler, il va montrer l'image d'un agneau. Hein? Alors que c'est un loup. Que Dieu délivre un homme. Dis Amen, si la parole te fait du bien. Amen. Amen. Oh, il y a des hommes ici qui m'encouragent. Sois béni, frère Christian, que ton Dieu t'honore. Parce que lui dit vérité, c'est ça. Que Dieu te bénisse. Oh, mon frère Christian, nous avons apprécié ton passage à Cabot. Que ton Dieu t'honore, que ton Dieu te favorise. Au nom puissant de Jésus. Je salue le pasteur Nikers. Oh, sois béni, grand homme de Dieu. Hein, nous arrivons très bientôt au niveau de Paris. Alléluia. Très, très bientôt au niveau de Paris. Oh, pasteur Béranger, que ton Dieu t'honore. Au nom puissant de Jésus. Oh, Patricia Zoo. Que Dieu te bénisse. Acclamez pour moi. Oh, désolé si j'ai écorché ton nom. Hein? Désolé. Alléluia. Donc vous voyez, les femmes souffrent tellement. Hein? Rachel, elle pleure ses enfants. Elle ne veut pas se laisser consoler. Parce qu'elle a mal. La douleur est énorme. Pour vous qui prenez note, Matthieu chapitre 2, verset 18. La douleur est énorme. Donc, comment tu as perdu tes enfants et puis on veut que on veut pas que tu pleures. Quand la femme pleure là, les pleurs soulagent. Les pleurs vont te libérer. Sinon, tu risques de mourir avant le temps et puis ils vont prendre quelqu'un d'autre. Oui, les femmes là, elles poussent comme des champignons. Hein? Actuellement, il n'y a pas de vilaine femme. Même si tu vas la soulever au village, quand elle arrive aujourd'hui là, il faut aller la relooker. Et puis c'est fini. Donc, nous les femmes là, avec la maternité, les soucis, réfléchis là même là. Il y a des fois, mais tu prends un coup de vieux. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'on arrive à tenir après 5 enfants. On acclame le Seigneur. Oui. C'est la grâce de Dieu qui nous maintient.
Alléluia. Sinon, le championnat n'est pas facile. Oui, le championnat n'est pas facile. Et te dit, comment tu viens jeune, tu es jeune, toute ta fraîcheur comme ça. Hein? Les enfants vont venir, quand tu es enceinte là, ton ventre va se dilater, hein? Tu vas avoir végétu, tout ça là, tes seins qui étaient fermes en plein midi, tes seins qui étaient au zénith, hein? À un moment donné, les enfants vont commencer, tout ça là, hein? C'est la même moment va arriver à 18h. Hein? Donc c'est la grâce de Dieu qui nous maintient. Maintenant qu'on va venir mettre problème encore dessus, on ne va pas s'en sortir. Donc la femme est obligée de pleurer, elle est obligée de parler beaucoup parfois. Hein? Donc toi, je dis que ta femme, elle parle beaucoup. Oui, les femmes, elles aiment parler beaucoup. Elle parle là, c'est pour évacuer un peu. Sinon, elle va mourir. Ah. Oui, donc elle refuse de se faire consoler. Rachel, en temps, elle pleurait, dit, hey, consolation, là, je ne veux pas. Que Dieu nous aide. On dit, les femmes, elles sont émotives. Les femmes, elles sont ceci, cela. Mais là, le patriarche, le papa qui est Jacob, ce n'est pas une femme. Ce n'est pas une femme. Mais là, il refuse de se faire consoler. Donc, pour dire que affaire de douleur, là, ce n'est pas affaire de dire femme seulement. Oui. Pour nous, là, c'est parce que c'est beaucoup que parfois, on craque tout et tout. Donc, diminuez. Hein? Soyez gentils envers les femmes. Alléluia. Dis amen là-bas si tu es d'accord avec ça. Soyez gentils envers les femmes. Hein? Pourquoi vous êtes comme ça, les hommes? Hein? Ah, les hommes répondent ici à Kabul qu'ils sont gentils. Vraiment, hein? soyez gentils, les hommes, soyez gentils. Hein? Que en cette saison, Dieu vous donne un cœur nouveau. Un cœur nouveau, que Dieu mette la gentillesse dans vos cœurs au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc là, le patriarche même, le Babaké, il dit qu'il ne veut pas être consolé. Parce qu'il a perdu son fils, Joseph. Donc, il est en train de pleurer. Les enfants se sont déplacés, ils sont venus. Ah, papa, il faut te calmer. Papa, laisse tomber. Il dit, c'est avec cette douleur-là que je vais rentrer dans le tombeau. C'est avec cette douleur-là que je vais mourir. Je vais retrouver mon fils là-bas. C'est avec ça. Donc, la consolation humaine, là, elle ne peut pas t'envoyer quelque part. Oui. Elle est limitée. La consolation humaine est limitée. Oui, elle est limitée. La consolation, là, c'est que c'est 2 minutes et puis tu as oublié. Ça ne peut même pas t'envoyer quelque part. Donc, regardez ce papa-là. Il dit, pour vous qui prenez note, Genèse chapitre 37, verset 35. Tous les fils et toutes les filles vinrent le consoler. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Non, il ne voulut recevoir aucune consolation. Il se disait, c'est en pleurant que je vais descendre vers mon fils au séjour des morts. Il a pleuré. C'est en pleurant que je vais descendre là-bas. Il allait rejoindre mon fils en pleurant. Et puis il y a eu Asaph aussi qui pleurait. Hein? Dans Psaume 77, Asaph dit, que mon âme, il dit quoi? Il dit, mon âme refuse la consolation. Hein? Toi qui n'aimes pas lire là, je vais lire pour toi. Parce que quand je t'ai dit le verset, Psaume 77, tu vas partir, tu ne vas pas lire. Donc, je vais lire pour toi. Au moins, ça va t'aider. Acclamez le Seigneur. Il y a des gens là, ils ne lisent pas la Bible. Si tu ne lis pas la Bible, là, comment tu seras éclairé? La parole qui est une boussole, la parole qui est une lampe sur ton chemin, à tes pieds, elle t'éclaire. Tu n'aimes pas lire la parole. Psaume 77, verset 3. Il dit, au jour de ma détresse, je cherche l'Éternel. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Donc, il y a douleur et puis douleur. Oui. Il y a des fois, voilà pourquoi, si toi-même tu ne sais pas consoler les gens, il faut rester chez toi à la maison. Tu vas venir, depuis à faire là-bas, on te dit, il faut te calmer, tu te calmes pas. Ah! Mais ton fils est mort depuis là, c'est bon. Depuis 1 an, tu ne fais que pleurer. On dit, il faut arrêter, tu continues. Petite affaire là, ça te fait mal comme ça.
Hein? Mais c'est quoi? Le monsieur il t'a laissé, ça fait rien. Hein? Il y a quelqu'un d'autre qui peut venir. Vous avez quelqu'un d'autre là. Où on a pris toute ta fraîcheur. Il n'a qu'à venir mettre toute ma fraîcheur là. Il n'a qu'à venir mettre ma fraîcheur là à sa place. Et puis il va partir. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'il mette ma fraîcheur là à sa place. Et puis après il va partir. Oui. Parce que les hommes là, ils ne vieillissent pas. Et comment ils sont beaux. Hein? Ils sont élégants comme ça. Ils ne vieillissent pas. Ils deviennent plus beaux même. Plus élégants. Ils sont frais comme ça. Oui. Hein, des tablettes de chocolat. On acclame pour les hommes qui sont connectés. Soyez acclamés, soyez salués. Hein? On vous salue. Hein? Les hommes là ne vieillissent pas. Un homme qui vieillit, c'est que lui-même veut vieillir. Oui, c'est que lui-même veut vieillir. Souvent les hommes là, vous commencez le championnat ensemble, vous avez rencontré. Mais à la longue, si ce n'est pas Dieu qui te fait grâce, ils vont venir te dire bonjour maman. Ton fils. Entends, c'est ton mari. Ah! Vous voyez? Quelle histoire. Ah! Bonjour maman. Et ton fils? Mais quel fils? Ton fils qui était toi au restaurant là. Tu ne peux même pas parler. Hein? Donc on est dans un championnat. Donc aidez-nous. Alléluia. Amen. Aidez-nous. Soyez gentils. Faites de sorte qu'on rajeunisse un peu. Alléluia. Hein? Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc même le patriarche Jacob, il est descendant d'Abraham. Le vieux père même, il dit il ne veut pas de consolation. Donc, on peut avoir pitié, on peut dire, bon, Rachel, c'est une jeune. Rachel, c'est une femme. Hein? Donc, si elle refuse, on a compris. Mais lui-même, le vieux père là, il dit il ne veut pas. Hein? Donc, que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc, il y a des fois, des choses. Maintenant, quand tu refuses de sortir du passé, tu es comme dans une prison. Parce que le passé, là, c'est une prison dont tu es enfermé. Tu es barricadé. Maintenant, quelqu'un qui est dans le passé, donc c'est que tout s'est passé. Tu es là, tu fouilles dans les archives. Tu es là, tu regardes les anciens SMS qui t'ont fait mal, là. Tu regardes les photos. Hein, que Dieu vienne à ton secours. Alléluia. Que Dieu vienne à ton secours au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous restaure, que Dieu nous visite en cette saison au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, il faut rechercher la consolation divine. Alléluia. Puis je vous ai parlé de deux consolations, la consolation humaine et la consolation divine. Alléluia. Donc, recherchons la consolation divine. Amen. Si tu es d'accord, tu écris Amen. Amen. Alléluia. Si tu es d'accord, dis Amen. Amen. Donc, la consolation divine. Parce que si tu ne recherches pas la consolation divine, tu risques de plonger dans comment on appelle ça? Dans une dépression. Tu vas avoir l'insomnie. Entends David dit que je me couche et je m'endors. Alléluia. Psaume 4, verset 8. Vous savez, le fait de dormir, de pouvoir dormir facilement et puis se réveiller là. Il y a des fois, tu penses que c'est amusement. C'est la grâce de Dieu. C'est la pure grâce de Dieu. Même le fait même de clignoter les yeux, ou les yeux, tu vois, tu clignotes les yeux. Quand il y a quelque chose qui arrive, genre une bête ou bien quelque chose, le vent ou bien, enfin je ne sais pas, rapidement tu clignotes les yeux. Ça c'est un mécanisme même que le Seigneur a placé. C'est quelque chose d'énorme. Une fois, il y a eu un monsieur qui a eu les yeux, les paupières, là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, le mécanisme s'est gâté. Je ne sais pas comment j'ai expliqué. Ses yeux sont restés comme ça. Il y a des nez, les nez que Dieu met partout, bien je ne sais pas quel système qui existe au niveau des paupières, ça s'ouvre, ça clignote là. Ça ne fonctionnait plus. Donc ses yeux étaient restés ouverts comme ça. Donc ça veut dire que toutes les bêtes là, vont rentrer dedans. Les mouches vont venir, vont rentrer dedans. Je ne sais quoi, vont rentrer dedans. Donc c'est à l'hôpital là-bas. Je ne sais pas comment ceux qui font les yeux, comment ils s'appellent? Les ophtalmologues là, comment ils se sont débrouillés là-bas?
Que Dieu nous aide. Donc tout en place, la bénédiction du Seigneur. Alléluia. Tout en place, quand tu te réveilles le matin, tu arrives à bailler, même bailler là, même là. C'est la grâce de Dieu. Oui. Tu arrives à éternuer, c'est la grâce de Dieu. Tu arrives à sourire, c'est la grâce de Dieu. Que Dieu nous aide à apprécier la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, recherchons la consolation divine. Parce que si tu ne recherches pas la consolation divine, tu vas te dégrader. Tu seras en train de déprimer, tu ne vas pas comprendre. Je vous ai dit ici qu'il y a un monsieur qui a dormi la veille, le lendemain, tous ses cheveux avaient blanchi. Oui, il a dormi aujourd'hui, comme ça. Tellement qu'il avait les soucis, tellement qu'il était préoccupé, tellement qu'il était chargé. Au réveil, tous ses cheveux étaient comme la laine, étaient comme le coton. Donc, où on est là et puis on a cheveux noirs encore là. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Dieu merci, ils ont mis un peu de je ne sais quoi pour noircir un peu. Yomo, ou bien comment on appelle ça? Dans les bons français, vous qui utilisez là. Immédiat, les teintures et autres. Vraiment, pour ceux qui refusent de vieillir. Il y a des gens, ils ne veulent pas vieillir. Il y a des luttes même. Il y a ici la vieillesse là même là. On pouvait, comment on dit ça? On pouvait acheter. On dit si on pouvait acheter la jeunesse là. Il a dit, on va acheter la jeunesse là même. Et il n'aura même plus même. Non, on va vider les boutiques. On va vider les magasins. Alléluia. Que Dieu nous aide. Si la parole te fait du bien, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Il faut se décharger de tout souci sur le Seigneur. Il dit, déchargez-vous sur moi. Alléluia. Parce que ce qui t'a fait mal, si tu ne pardonnes pas, le pardon est une puissance qui libère. Si tu ne pardonnes pas, c'est toi-même qui as mal. Parce que pour pouvoir tourner la page, tu es obligé de pardonner. Le pardon fera partie de ton histoire. Parce que parfois, on ne sait pas pardonner. Disons à Dieu, apprends-moi à pardonner. Parce que la personne qui t'a fait la méchanceté là, genre qui t'a trahi, qui t'a poignardé, tout ce que tu peux imaginer, la personne là, elle vit tranquillement. C'est quand toi tu vois la personne là, toi tu ne vis plus. Une fois que tu vois la personne là, ta joie là même se transforme. Tu étais en train de rire, tu étais en train de chauffer, mais dès que tu vois la personne nette, tu changes. Pour finir, vous deux qui ne vivez pas. C'est toi qui ne vis pas. Donc c'est toi qui dois accepter de sortir de la prison. Voilà pourquoi le Seigneur dit ne pensez plus aux événements passés. Le Seigneur sait qu'en pensant là, ça nous fait du mal. Ça nous ronge. Ça nous détruit. Ça nous affaiblit. Ça nous décourage. Tu n'as envie de rien. Tu n'as envie de rien. Vous voyez, quand Anne était en train de penser, elle avait tout le regard, tout le temps sur Pénine là. Elle regardait. Chaque année, elle regardait. L'année passée, elle m'a fait du mal. Hein. L'année passée, elle m'a mal parlé. Elle regardait. Elle ne mangeait plus. Parce que si elle mangeait là, son mari n'avait pas venu lui dire, mais attends, qu'est-ce que tu as à être triste comme ça? Parce que quand la douleur est là, la tristesse est là, tu ne manges plus. Manger là, c'est quand tu es en joie, tu manges. Parce que la Bible dit que quand elle allait prier, quand elle a compris après qu'elle allait prier, quand elle est sortie de la présence de Dieu, son visage n'était plus le même. Et c'est là qu'elle a commencé à manger. C'est là qu'elle a commencé à manger. Alléluia. Toi qui actuellement, tu ne manges plus. À cause de la douleur, décharge-toi sur le Seigneur. Parce que le chemin est long. On a entamé un voyage sur la terre des vivants. C'est un voyage. Là, il faut que tu arrives. Il faut que tu arrives à bon port. Les frustrations vont toujours venir. Mais comment se relever? Comment surmonter? Ça dépend de toi. Ça dépend de chacun de nous. Mais on ne va pas vivre avec les anges. Même les dents et puis la langue là même là. Les deux sont ensemble là.
C'est pas parce que les dents vont mordre la langue que la langue va dire yeah! Aujourd'hui, là, je ne dors plus même. Là où ils m'ont logé, là même, là. Je sors de là. Je vais sortir, je vais m'arrêter sur la tête là-bas. Tu vas partir où? Dans la langue là, tu vas sortir pour aller te placer où? Sur le corps là, le corps humain là. Quand Dieu a regardé comme ça, on dit toi, tu dois loger entre les dents. Tu dois être au milieu des dents. Hein? Les dents là doivent t'entourer. Donc si de temps en temps, les dents t'ont mordu un peu. Faut prendre ça comme ça. De temps en temps, ils t'ont mordu un peu là. Prends ça comme ça. À cause de ça, tu vas te fâcher. Toi, la langue, tu dis non, je ne reste plus là. Hein? Je m'en vais. Tu t'en vas où? Hein? Tu t'en vas où? Tu n'as pas venu prendre la place de l'oreille? Tu n'as pas venu prendre la place de je ne sais quoi? Chaque élément est positionné selon que Dieu, même quand il a regardé même, hein, et puis il l'a placé. Alléluia. Que Dieu nous aide. Acclamez le Seigneur pour m'encourager. Et puis, il faut taguer des gens que tu veux voir. Il faut taguer des gens que tu veux voir sur le live. Alléluia. Parce que si tu ne te décharges pas sur le Seigneur, tu vas rentrer dans quoi? Dans les questionnements. Tu vas commencer à questionner Dieu. Oui. Mon chant. Tu connais mon chant là, non? Donc, si tu ne te décharges pas sur le Seigneur, tu vas commencer à questionner Dieu. Tu vas commencer à le questionner. Regardez Asaph. Psaume 77. Il a commencé à questionner Dieu. Il dit, le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Donc pour lui là, le Seigneur rejette. D'où là il est en train de vivre là. C'est comme si le Seigneur il a rejeté. Il dit, ne sera-t-il plus favorable? Puisque le Dieu c'est un Dieu favorable. Donc maintenant là, il ne fait plus de faveur. Il dit, sa bonté est-elle à jamais épuisée? Donc il est en train de poser des questions maintenant à Dieu. Est-ce que sa bonté là est épuisée? Alors que Dieu dit dans sa parole que ses bontés ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Mais puisque tu ne veux pas te décharger sur Dieu, maintenant tu es en train de questionner Dieu. Est-ce que tes bontés là même ça existe encore? Bonté dont tu parles là, les gens ils sont dans... Hein, c'est comme s'il y a combine dans cette affaire de Dieu. Est-ce que ça existe encore pour nous? Mais Dieu dit qu'il a de la bonté pour celui qui espère en lui. La parole est tellement claire. Pour celui qui espère, qui s'attend à Dieu, qui s'attend à une visitation, la bonté de Dieu est là, au quotidien. Alléluia. Et il continue de poser les questions à Dieu. Il dit, sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Comment la parole de Dieu, où Dieu dit que cette parole va jusqu'à dans l'éternité? Les choses vont passer sur la terre. Mais la seule chose qui reste, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu va jusqu'à dans l'éternité. Mais il pose la question de savoir, est-ce que cette parole-là, elle subsiste encore? Est-ce que la parole de Dieu est d'actualité? Si tu ne te décharges pas sur Dieu pour que Dieu te décharge, tu vas te mettre à questionner Dieu. Est-ce que sur la tête des vivants, là, moi-même j'ai ma place? Est-ce que tu m'entends même? Est-ce que tu me vois? Dieu te voit, Dieu t'entend. Je salue maman Déborah depuis le Luxembourg, que ton Dieu t'honore. Vous voyez, est-ce que Dieu m'entend? Donc il pose des questions à Dieu. Au verset 10 de Psaume 77, il dit, Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? Alors que la Bible dit que c'est un Dieu compatissant. Mais il pose la question, il a oublié d'avoir compassion ou bien quoi? Et puis mon affaire là, depuis là, je suis dedans. Oh, que Dieu nous aide. A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? La miséricorde fait partie de Dieu. Mais il s'est dit que dans la colère de Dieu, il a retiré sa miséricorde. Que Dieu nous aide.
Alléluia. Dieu veut consoler le cœur d'un homme, d'une femme en cette saison. Dieu veut consoler ton cœur, Dieu fait du bien à une personne. Le Seigneur ne t'a pas rejeté. Le Seigneur est encore favorable. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Alléluia. Sa parole n'est pas anéantie. Sa miséricorde demeure. Sa bonté demeure. N'oublie pas que ce Dieu, il est miséricordieux. David dit, je me crie, loué soit l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Je me crie, loué soit l'Éternel. Il fait une déclaration. Car sa miséricorde dure à toujours. La miséricorde de Dieu est d'actualité. La compassion de Dieu est d'actualité. Il se demande si sa compassion est anéantie. La compassion de Dieu n'est pas anéantie. La parole de Dieu va jusqu'à dans l'éternité. Ce n'est pas une parole qui s'est arrêtée. C'est une parole qui est vie. C'est une parole qui est esprit. C'est une parole qui vit. Cette parole, elle bouge. Cette parole console. Voilà pourquoi Dieu veut consoler ton cœur. Mais il dit, ne pense plus aux événements passés. Là où ton regard était dans le passé. Là où ton regard était figé sur ce qui t'a peiné. Plus tu vas regarder ce qui t'a fait mal. Ce qui a été comme une douleur, comme une flèche. Mais tu ne pourras pas t'en sortir. Mais détache ton regard du passé. Détache ton âme du passé. Et vis le présent. Parce que c'est dans le présent que Dieu peut faire du bien à ton âme. Vis le présent, apprécie le présent. Il y a des gens, depuis nous avons commencé l'année, qui sont tombés chaque mois. Les gens sont tombés. Même aujourd'hui où je te parle, quelqu'un est tombé. Quelqu'un est passé par la mort. Mais si Dieu nous fait la grâce et que nous avons le souffle de vie, il faut apprécier la grâce de Dieu. Il faut apprécier le souffle de vie que Dieu nous donne. Et c'est en appréciant, en ayant un cœur reconnaissant, que tu pourras te projeter sur l'avenir. Dieu a encore des choses à faire avec toi. Il est celui qui peut transformer ce cœur rempli d'amertume en un cœur de joie. C'est Dieu qui console. Il est le Dieu qui console, son esprit console. Son esprit va te donner un cœur nouveau. L'esprit de nouveauté, c'est l'esprit de Dieu. Quand tu acceptes, quand tu te prêtes à ce Dieu, il vient changer l'ancienne nature. Et il te donne de devenir une nouvelle personne. Pour que l'éclat de Dieu soit sur toi, c'est quand ton regard sera focalisé sur lui. Parce que la gloire de Dieu est constante. Et quand ton regard est focalisé sur ce Dieu, la gloire de Dieu va illuminer ton être. Et tu ne seras plus la personne que tu étais. Mais quand sa parole déclare que même aujourd'hui, pendant que je te parle, sa parole te guérit. C'est sa parole qui guérit. Sa parole est un remède. Sa parole est un médicament. Sa parole te libère. C'est quand tu acceptes. Accepte la consolation qui vient de l'esprit. Accepte la consolation divine. Accepte que Dieu te transporte dans les hauteurs. Accepte que Dieu te déconnecte de ce qui t'a ruiné, de ce qui t'a peiné, de ce qui t'a fait pleurer, pour que tu aies un chant nouveau. Dieu veut mettre un cantique nouveau. Mais c'est quand tu acceptes que Dieu remplisse ta bouche de cantiques nouveaux que tu vas recevoir. Dieu veut te donner d'avoir une nouvelle façon de faire. Dieu veut créer de nouvelles choses. Dieu veut t'envoyer de nouvelles pensées, de nouvelles idées. Mais c'est avec un cœur simple, ouvert. C'est avec un cœur flexible, un cœur disposé que Dieu va faire ce travail. Dieu est sur le point de restaurer là où il y avait la sécheresse. Là où il y avait le désert, Dieu est sur le point de faire pousser de nouvelles choses. Ce Dieu-là n'a pas changé. Ce Dieu n'a pas tari. Ce n'est pas comme l'homme pour dire que non, la grâce est épuisée. Tu arrives dans un magasin, on dit le stock est épuisé. Chez Dieu, il n'y a pas de stock qui s'épuise. Dieu ne s'épuise pas. Quelqu'un qui rénove, quelqu'un lui-même créé là, ça fait partie de lui. Le mot nouveau, je vous dis, c'est un mot qui vient de Dieu. L'esprit de nouveauté, il est constamment en train de créer de nouvelles langues, un nouveau cantique, un nouveau cœur, une nouvelle alliance. Ce Dieu veut te visiter.
Nous sommes dans une saison où Dieu veut changer l'éclat de ton ciel. Là où tu as marché sur un ciel sombre, là où tu as marché sur un ciel ténébreux, les ténèbres ne vont pas régner tout le temps. Les ténèbres ne vont pas régner tout le temps. Tu ne vas pas demeurer tout le temps dans les pleurs. Tu ne vas pas demeurer tout le temps dans l'angoisse, dans l'amertume. Mais Dieu veut te faire sortir de là. Dieu veut te déconnecter de ton passé. Dieu veut te déconnecter de ton passé. Il te prend par sa main et il te change. Il te positionne. Il te positionne. Est-ce que tu crois que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau? Le Saint-Esprit est en mouvement. L'Esprit de Dieu est en mouvement. L'Esprit de Dieu veut t'envoyer dans une autre dimension. Change ta façon de voir. Change ta façon de voir. Et va avec le Saint-Esprit. Va avec l'Esprit de nouveauté. Va avec le Saint-Esprit. Il veut inonder ton cœur de joie. Il veut te remplir d'allégresse. Il veut illuminer ton visage. Il veut relever ta tête. Il veut changer ton histoire. C'est Dieu qui réécrit l'histoire de chacun de nous. Dieu veut changer ton histoire. Dieu veut te démontrer encore son amour et sa bonté. Dieu veut te démontrer que son amour pour toi n'a pas changé. Son amour est profond pour toi. Son amour est divin pour toi. Son amour est grand. Son cœur est large pour toi. Il ouvre ses bras d'amour pour encore te recevoir et te porter. Dieu veut encore te porter pour t'envoyer à un autre niveau, à une nouvelle saison. Je déclare que ton ciel est ouvert. Je déclare que ton ciel est ouvert. Là où il y avait des ruines, là où il y avait la ruine, je déclare que la fécondité s'attache à toi. Je déclare que la fécondité s'attache à toi. Là où il y avait la déserte, là où il y avait la désolation, je déclare que la désolation s'éloigne de toi. Là où il y avait la mort, où l'esprit de mort était à tes trousses, je vais déclarer un temps où la vie de Dieu prend le contrôle au nom de Jésus. Où l'esprit de résurrection s'empare de toi au nom puissant de Jésus. Où l'esprit de vie s'empare de toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu crois? Si tu crois, acclame le Seigneur. Si tu crois, dis Amen. Alléluia. Accepte la consolation qui vient de Dieu. Alléluia. Parce que regardez Jacob, le patriarche. La Bible dit au chapitre 45, verset 26, que les enfants lui ont dit, quand nous sommes allés en Égypte, on a vu Joseph. Il lui dit, Joseph vit encore. Amen. Il y a encore des choses qui arrivent pour une personne. Alléluia. Là où tu pensais que c'était fini, comment dans l'esprit de ce monsieur, il a conçu dans son esprit que son fils était mort. Parce qu'après la mort, on se dit que c'est fini. Mais laisse-moi te dire qu'il y a la résurrection. Alléluia. Dieu ressuscite. Dieu fait revivre. Alléluia. Les enfants sont allés en Égypte. Ils ont vu Joseph. Joseph s'est révélé à eux. Ils se sont rendus compte que c'est lui-même qui gouverne même l'Égypte. Ils viennent dire à leur père que Joseph, ton fils, vit encore. Mais la Bible dit que son cœur restait froid parce qu'il ne croyait pas. Même quand Dieu veut te visiter, tu ne crois pas. Tu ne suis pas le mouvement de Dieu. Tu ne laisses pas Dieu te guérir, te façonner. Dieu veut guérir un cœur. Mais c'est quand tu acceptes la guérison que Dieu te libère. Il ne croyait pas. La Bible dit que les enfants sont venus lui dire, ses enfants, que Joseph vit encore. Mais son cœur est resté froid. Je lis pour vous. Il vint lui dire, Joseph vit encore. Et même, c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais, regardez le mais. Mais, le cœur de Jacob resta froid. Ton cœur est dans quel état aujourd'hui? Ton cœur est dans quelle saison?
Ton cœur aujourd'hui est dans quel état? Ton âme est dans quel état? Mais le cœur de Joseph resta froid parce qu'il ne les croyait pas. De Jacob. Le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne croyait pas. Tu n'as plus espoir, tu n'as plus confiance, tu ne penses plus que Dieu peut faire. Ce Dieu qui a agi dans le passé, c'est comme s'il ne peut plus rien faire. Il ne croyait pas, son cœur restait froid. Là où ta joie a pris un coup, là où ce qui faisait ta force, ta joie, ton intimité avec Dieu, c'est-à-dire ce qui faisait ta force, là où ça a pris un coup à cause des situations de la vie, à cause des coups de la vie, que Dieu te relève. Que Dieu te relève. Joseph vit encore. Ton Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Ton Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Alléluia. Dis Amen. Est-ce que tu crois? Je dis à une personne qui m'écoute, ton Rédempteur est vivant. Amen. Le Dieu que tu sais est vivant. Amen. Le Dieu que tu sais est vivant. Et il se lèvera le dernier. Il a le dernier mot. Dieu a le dernier mot sur ta situation. Dieu a le dernier mot sur ta destinée. Dieu a le dernier mot. Alléluia. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. C'est Dieu qui a le dernier mot sur ta vie. Aucun être humain ne peut décider de ta destinée. Aucun être humain ne peut décider de ta destinée. Ton Rédempteur est vivant. Joseph vit encore. Il y a encore espoir. Alléluia. Que Dieu ranime ton cœur. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu parce que au verset 27, il lui rapportait toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Quand ils sont allés en Égypte, Joseph a déposé des paroles dans leur bouche pour qu'ils viennent dire à leur père. Donc pour vous dire que c'est la parole qui guérit. Dieu envoie sa parole pour guérir. Dieu veut guérir un cœur en cette saison. Dieu veut te guérir. Ne t'accroche pas aux blessures. Ne t'accroche pas, ne t'accroche pas, ne t'accroche pas aux blessures. Décharge-toi. 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 Ne t'accroche pas aux blessures. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Dans le chapitre précédent, nous avons vu le thème « Ta prière a été exaucée ». Si Jésus voulait regarder, Pierre là, il m'a renié, Pierre m'a trahi là. Est-ce qu'il allait encore communiquer pour qu'il soit le premier à évangéliser? Le premier apôtre à évangéliser après la Pentecôte. Ne nous accrochons pas aux blessures. Ça nous fragilise. Ça nous freine dans l'élan. Ça nous freine dans la course. Ça nous paralyse. Tu ne sais pas que ta joie là communique la joie. Tu ne sais pas que ton sourire là communique la vie. Tu ne sais pas que ta fougue là, ta vigueur là communique la vie autour de toi. Ne te laisse pas mourir. 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 Tu ne sais pas les hommes, tu sers Dieu. C'est Dieu que tu sers. C'est Dieu que tu sers. Ce n'est pas l'homme. Détache ton regard des hommes. Détache ton regard des hommes. Regarde au Seigneur. Mange la parole. La parole est un médicament. De la même manière, tu vas à l'hôpital. On te donne l'ordonnance. On te dit que le médicament qu'on t'a donné là, tu vas payer à la pharmacie. Tu prends un matin, un midi, un le soir. De la même manière, la Bible te dit que ce livre de la loi ne se éloigne point de ta bouche. Josué 1, verset 8.
Médite-le jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Il dit, c'est alors que tu vas réussir. La parole de Dieu va te faire réussir. Tu veux réussir? Mange le rouleau. La parole est un remède. Toi qui n'avais pas la force de lire la Bible en cette saison, que Dieu renouvelle ton courage. Dieu renouvelle ton alliance. Dieu renouvelle quelque chose en toi. Oh, le psalmiste a compris. Il dit que sa joie, c'est une joie même d'aller dans la présence de Dieu. Et heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Que Dieu te donne de trouver ta joie dans la parole. Quand les fils de Joseph, de Jacob lui ont dit les paroles que Joseph avait données comme commission, la Bible dit, il vit les chars dont déjà la parole est rentrée, la sémence a été déposée. Ensuite, en deuxième position, il vit les chars que Joseph a envoyés pour le chercher. Alléluia. Déjà la parole qui est rentrée. Dites à mon papa que je l'aime. Dites à mon papa que je ne suis pas mort. Dites à mon papa que je vis encore. Dites à mon papa que Dieu m'a élevé, que ses prières ont porté. Vous voyez, toutes ces paroles, ça a commencé à faire quelque chose. Alléluia. Laisse la parole de Dieu faire quelque chose dans ton cœur. Alléluia. Donc, il a vu les chars. Là où ils étaient là, pour que les chars de Pharaon se transportent jusqu'à eux, c'était pas chose facile. Imagine actuellement, là où tu es, et puis tu vois les gyrophares. Gyrophares ou bien quoi? Comment on dit? Gyrophare. Écris ça dans les commentaires, gyrophare. Là, j'ai retenu. Et puis, ça fait les motards devant. Quoi. Et puis on dit, on vient te chercher pour aller au palais. Gloire à Dieu. J'ai dit, de nouvelles connexions arrivent vers toi. Les portes du palais s'ouvrent. Et tu ne crois même pas. Moi, tu fais ça. Dis amen. Faut dire, je reçois. Les portes du palais s'ouvrent. Mais tu n'es pas toujours les mêmes personnes. Les portes du palais s'ouvrent. Je dis, les chars de Pharaon se sont transportés de l'Égypte pour venir chercher qui? Jacob. Alléluia. Je dis, des chars arrivent vers toi. Les trésors des nations accourent vers toi. De bonnes nouvelles arrivent vers toi. Alléluia. Une saison d'exaucement. Alléluia. Alléluia. Pour venir le chercher. Et la Bible dit, c'est alors. Alléluia. Il dit, c'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Alléluia. Dieu ranime ton esprit. Dieu ranime ton cœur. Dieu ranime ta joie. Dieu renouvelle les choses en toi. L'esprit de nouveauté fait quelque chose de nouveau. Alléluia. Dis amen. Il a entendu la parole. Il a vu les chars. Et la Bible dit, c'est alors que l'esprit de Jacob se ranima. Que Dieu ranime la vie en toi. Que Dieu ranime la joie en toi. Oh, des eaux vives coulent en toi. En cette saison, de nouvelles choses s'attachent à toi. Alléluia. Un nouveau cantique, un nouveau cantique monte en toi. Des eaux vives montent, coulent en ton sein. De nouvelles choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Et pour terminer, au verset 28 de Genèse 45, pour vous qui nous prenez en marche, nous sommes en train de voir le thème, l'esprit de nouveauté.
l'esprit de nouveauté. John Mbou, sois béni. Que ton Dieu te visite. Il dit, et Israël. Là, on ne dit plus, et Jacob. Le nom a changé. Le nom d'alliance est révélé. Jacob qui a eu la victoire, pendant qu'il luttait avec Dieu, son nom a été changé. Dieu a changé son nom. Ce Dieu qui change l'histoire. Je dis, Dieu change ton histoire. Parce que là, depuis on disait Jacob, 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 Jacob. Mais quand son esprit a été ranimé, la Bible dit que, et Israël dit, c'est assez. C'est que lui-même, il déclare que c'est assez. Jean, j'ai assez pleuré. C'est que la douleur là, c'est assez. Donc, il décide maintenant de se lever. Il décide maintenant de se déconnecter. Vous voyez, tu peux être dans un temps de deuil. Le manteau de deuil qui est sur toi là, tu peux décider d'ôter. Alléluia. Et dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je ne meure. Alléluia. Alors qu'au début, il voulait mourir. Hein? Il ne voulait pas se laisser consoler, il voulait mourir. Mais maintenant, il a changé de langue. L'esprit de nouveauté a fait quelque chose. Le Saint-Esprit a fait quelque chose dans son cœur. La parole a fait quelque chose de nouveau, a défriché un chant nouveau, un cantique nouveau. Donc, il a changé sa façon de voir. Il dit, ça n'est assez. Donc, lui-même, il déclare, assez. Vous voyez, parfois, quand tu es dans les temps de pleurs, toi-même, tu peux te lever et tu dis, assez. Genre, l'ennemi a trop régné. Assez. Mais je dois vivre. Je dois vivre. Je ne vais pas rester dans quoi? Dans quoi? Qu'est-ce qui me maintient? Me maintient dans quoi? Ou bien je me suis focalisé sur quelque chose qui n'est même pas essentiel. Assez pour les choses viles. Assez. Alléluia. Je suis dans une nouvelle saison. Je veux vivre. Déclare que tu veux vivre. Alléluia. Depuis, il ne voulait pas se laisser consommer. Mais maintenant, lui-même, il a pris la décision. Prends toi-même la décision de te lever. Prends toi-même la décision. Le Seigneur te tend la main. Saisis la main du Seigneur qui te tend. Le Seigneur décide de t'envoyer à un autre niveau. Mais tant que tu seras dans les vieilles choses, dans les événements passés, tu ne verras pas la gloire de Dieu. C'est sur ce point que je vous laisse ce soir. On acclame le Seigneur. Si la parole t'a fait du bien, dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce se répande sur vous. Que sa fidélité s'attache à vous. La fidélité de Dieu est un bouclier. Que le bouclier de Dieu vous sécurise en cette saison. Et crois que les événements passés là, tu as tourné dos. Et que tu as décidé de les mettre en arrière et de regarder en avant. Et compter sur la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu pour triompher. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.